Bonjour, c'est Myriel. Je voulais vous présenter le Soufi Tarot version française. Et comme j'ai la version anglaise, américaine, j'ai voulu faire un comparatif donc des deux différents tarots. Donc déjà, voilà, donc c'est le Soufi Tarot, c'est un tarot sur le soufisme, hein. Donc après, je ne connais pas trop ce que c'est. Voilà. La version française, c'est le grand. La version américaine, c'est le petit. Voilà. Donc le tarot soufi c'est un tarot de Eyada Hussein. Voilà. Donc je vais vous lire le dos puisque j'ai pas pu le faire pendant la review en anglais parce que je ne connais pas l'anglais. Transformez votre vie grâce à la sagesse ancestrale soufie. Ayeda Hussein, spécialiste du soufisme, réunit dans son oracle deux traditions fondées sur la guérison et la transformation. Elle revisite les arcanes du tarot en y insufflant la sagesse soufie qui nous apprend à voir le monde avec le cœur. Outil de transformation personnelle, ce coffret vous permet de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre mission de vie et vous accompagne dans votre évolution spirituelle. Le coffret contient 78 cartes, un livre de 196 pages et un sac satiné pour protéger les cartes. À savoir que dans la version anglaise, il n'y a pas le pochon pour protéger les cartes. On a bien un guidebook aussi. Voilà. Alors, on va voir le jeu. Au premier abord, à part la taille de la boîte, au premier abord, c'est la même boîte. On a le même texte dedans, hein, et le courage d'être qui tu es vraiment. Donc c'est la traduction littérale de la version anglaise, enfin américaine, hein. C'est Pir Vilaya Inava Khan, c'est un texte, c'est tiré de ce soufi. Alors la sagesse soufie, si j'ai bien compris, c'est une sagesse orientale. C'est un peu comme le bouddhisme, mais chez les orientaux. Voilà, donc le livre, c'est au premier abord le même, hein, sauf que, voilà. L'un est plus petit, plus épais que l'autre, mais non, même pas. C'est juste qu'il est plus petit celui-là. On va voir comment il est fait, que le livre. Donc la version anglaise est ici. Alors moi j'ai fait mes traductions, là je les... Voilà. Donc il n'est pas vraiment présenté de la... Oh si, exactement de la même manière. Exactement de la même manière. D'ailleurs là, auriez-vous dédié, donc là elle a la dédicace. Ouais, apparemment il se compose légèrement différemment. Puisque là c'est pas vraiment une dédicace, hein, c'est un dicton. On a... Oui, c'est pareil. C'est vraiment pareil. On a l'introduction exactement de la même manière. Là, on va voir comment utiliser le tarot avec les mêmes cartes. Donc, si on regarde bien, le guidebook est exactement le même. Lui, il est en anglais, l'autre est en français. Mais sinon, c'est pareil. C'est fait de la même manière. OK. Donc, comment se compose le livre? Donc, nous avons le titre, nous avons un petit dicton, le sommaire, alors l'introduction, comment utiliser le tarot au sujet des arcanes, au sujet des majeurs donc, et des mineurs. Après, on a toutes les cartes
le Salki qui représente le fou, l'alchimiste, le battleur, et ainsi de suite. Donc on a toutes les cartes du tarot, les épées, les deniers, les coupes, les bâtons. À la fin, on a un remerciement à propos de l'auteur. On a une introduction. Alors je suis contente parce que comme je ne connais pas l'anglais et que j'avais commencé à le traduire et que c'était vachement long, j'ai dit là au moins je pourrais enfin avoir mon guidebook en français. Voilà, parce que moi je ne connais pas le soufisme, donc c'est intéressant de voir ce que veut interpréter, comment interpréter les cartes, l'auteur, donc avec le soufisme. Donc on a le nom de la carte, par exemple là c'est le numéro 3, c'est l'impératrice, c'est Shabaandli, Ambalinou, pardon. Voilà, donc à l'endroit, ça veut dire beauté, féminité, on a des mots-clés. À l'envers, d'autres mots-clés. On a l'explication de la carte juste après. Après, on a la contemplation qui est une méditation liée à la carte. Et après, on a l'affirmation. Et c'est ça pour toutes les cartes. Nous n'avons pas les cartes représentées. C'est vraiment que le titre de la carte. Donc, on n'a pas de mignonnette. Donc, pour les coupes, pour les mineurs, on a la même façon de faire, c'est-à-dire à l'endroit des mots-clés, à l'envers des mots-clés, la description de la carte, la méditation et l'affirmation. Donc c'est bien aussi d'utiliser ce jeu, je pense, avec une carte d'inspiration et de méditation et travailler sur la carte, peut-être pas dans 21 jours, je ne sais pas pourquoi le mot 21 me revient, mais pourquoi pas. Remerciement, donc voilà. On a le remerciement de l'auteur, à propos de l'auteur, à propos de l'équipe artistique, parce qu'apparemment ils se sont mis à plusieurs. Donc on a la directrice artistique et l'artiste qui a fait la carte. Là, on a deux artistes qui ont fait la carte. Voilà. Et le paquet plutôt joli avec un vert un peu vert et marron, ce qui fait un thème un peu automnal, qui est très joli, qui fait très oriental. Donc à part la grosseur jusqu'à présent de l'objet, il n'y a pas de grande différence. Les cartes ici, je vous avais expliqué qu'elles étaient magnifiques. Elles avaient un côté glossy que j'adore, que j'aime beaucoup. Un toucher vraiment que j'aime beaucoup parce que c'est un peu glossy. Là, nous avons donc le petit pochon qui est un plus quand même dans le jeu. Les cartes sont légèrement plus grandes. Légèrement plus grandes. Je ne sais pas. Je préfère le toucher de celle-là, qui est plus peau de pêche que de celle-là. Franchement, celle-là me plaît moins. Pourtant, c'est toujours du mat, mais celle-là, elle a un toucher plus sensuel que celui-là, déjà. Alors, je suis désolée, je vais mettre en pause, vous ne le verrez pas, et je vais mettre dans l'ordre ce jeu, parce que je l'utilise très souvent, et bien sûr, comme vous pouvez le voir, il n'est pas dans l'ordre. Bon voilà, j'ai repris, j'ai mis dans l'ordre donc mon jeu qui était là, qui est la version anglaise, qui est le tout petit Soufi. J'ai rajouté 2-3 trucs, je sais que ça peut choquer, mais je viens de le recevoir et j'avais pas rangé mon ancien jeu. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, vous voyez vraiment une différence entre les deux tailles. C'est moins prononcé. Si on regarde la version française qui est ici et la version anglaise qui est ici,
américaine, on voit qu'il est quand même légèrement plus grand, le français. C'est peut-être pour ça qu'il y a une différence peut-être de texture, de toucher, parce que ces cartes sont un peu plus rigides. J'ai l'impression qu'elles seront un peu plus solides en version anglaise. Donc voilà, le dos des cartes, c'est le même. On peut voir qu'il n'y a pas trop de différence si ce n'est la grandeur des cartes. Voilà. Je touche. J'ai quand même une préférence pour cette texture-là parce que peut-être le côté plus rigide fait que ça m'attire plus ce jeu-là. Je ferai peut-être un mixte. Et je donnerai le mixte à une collègue qui maîtrise l'anglais. Je suis sûre que ce jeu va lui faire plaisir. Donc voilà. Donc là, nous avons le fou, le salique. L'alchimiste, comme on peut voir, hein, c'est vraiment la grandeur qui change. Le reste reste identique. Ouais, franchement, je préfère la qualité de ces cartes. Le 2, Murshida, qui est la grande prêtresse. Le 3, Shabanou. Alors c'est vrai qu'on voit plus les détails vu qu'il est plus grand sur celui-là. Mais je m'étais habituée à cette à cette taille de carte. En plus pour tirer, moi je tire en 9. C'est une taille de carte idéale. On voit mieux l'expression du visage sur ces cartes qui est beaucoup plus grand. Donc le sultan, qui remplace l'empereur, bien sûr. Le 5, c'est le hiérophante. Là, c'est pire. Donc après, il faudra aller voir, vu que j'ai pas eu le temps de vraiment... je le regardais en intuitif, vous voyez, donc j'avais pas vraiment le temps de vraiment me pencher sur les cartes. 6, les amoureux. Donc ça, c'est Aashikan. Je ne connais pas du tout ce langage, donc je risque d'écorcher les mots, les noms, excusez-moi. Vahali, pour le chariot. Très joli chariot, d'ailleurs. J'aime beaucoup cette carte de la force avec cet enfant-là qui joue avec le lion. Et en plus, elle tient dans sa main un petit poussin. J'adore. Très estival. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est vraiment la taille qui change. La qualité aussi, parce que quand vous regardez, ça revient moins. Là, franchement, la qualité est top. Quand on voit, il y a vraiment une grande différence de qualité entre les deux cartes. Hein. Regardez. Elle revient moins bien. Hein. Qualité moins bonne en français. Voilà. La roue de la fortune avec le turquet qui danse. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Charquet Falak. Ça doit être le nom de la danse, sûrement. Adal. Alors, je ne connais pas du tout le soufisme. Je me suis intéressée à pas mal de domaines, comment on appelle, spirituel. Je ne connais pas le soufisme. Ça va être l'occasion de vraiment m'y pencher. Donc, le pendu. Il est très joli, hein. La mort. Vous voyez, après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Si la qualité ne vous gêne pas, parce que bon, c'est pas le pire que j'ai vu, mais c'est pas le mieux que j'ai vu. Franchement, il y a une vraie différence d'épaisseur de jeu. D'ailleurs, vous pouvez voir, elle passe par-dessus quand on regarde. Donc, c'est que vraiment, il y a une vraie différence d'épaisseur de jeu. Pour moi, à la longue, ça peut jouer et faire une vraie... peser plus dans la balance de celui-là. Le 15, donc le diable. J'aime bien cette version du diable avec, alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, les chaînes, l'ombre, vraiment notre part d'ombre et qu'on est enchaîné
Il y a quand même un peu de lumière là. Si on enlève nos chaînes, on peut y aller. Il y a vraiment la colère autour. Franchement, c'est très joli, bien fait. La tour, très jolie tour aussi. Il n'y a pas les personnages qui tombent. Faut de voir. L'étoile, magnifique. Magnifique avec ce chemin là. Là, on a les deux loups. C'est Camar. Les deux enfants qui jouent sous le soleil. Donc, ils respectent quand même très bien le rider, avec quelques libertés quand même. Donc là, on a le jugement. J'aime bien. On voit des personnes qui sortent de leur tombe, avec le côté papillon transformation, un joueur de flûte qui les charme plus ou moins, qui les aide à sortir. On peut interpréter ce qu'il y a derrière, comme les vibrations de la musique ou autre chose. J'aime bien pour ça. 21, le monde. Très joli monde d'ailleurs, avec la carte qui est là. Franchement, on peut y voir beaucoup de choses. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que là, on a les éléments en fait des cartes. Alors là, on a les 4 éléments puisque c'est les cartes majeures. Voilà. L'as de bâton, qui est les Ace of Stamp. Le 2 de bâton. On voit mieux que c'est une... Elle est très féminine sur celui-là, qu'on ne voyait pas sur celui-là. Le 3 de bâton. C'est un très joli jeu. Qu'il soit dans une version ou dans une autre, c'est un très joli jeu. Comme je dis, la qualité de celui-là est meilleure que la qualité de celui-là. Après, on peut voir plus de détails dans celui-là que dans celui-là. Voilà. Donc, ils ont des particularités, les deux jeux. Très, très similaires quand même, parce que ça n'a pas changé de trop dans le graphisme. Hein. Voilà. Le gros plus, c'est que c'est en français. Là, il y a un côté japonisant qu'on n'a pas forcément, qu'on ne comprend pas forcément, mais bon, c'est la volonté de l'auteur. J'aime beaucoup cette fille de bâton là. Une sorte d'élévation qui peut être sympathiquement interprétable, hormis le côté symbolique de la carte au départ. Hein. Parce que ça fait longtemps que je me suis éloignée de ça, que je les regarde en intuitif plus qu'autre chose. Alors, je me trompe sûrement. Je suis désolée pour les puristes. Mais moi, je regarde les cartes quand elles m'inspirent. Des fois, elles ne m'inspirent pas la même chose en fonction des tirages. J'aime beaucoup cette carte avec ce couple de personnes âgées qui s'aiment malgré le temps qui s'est écoulé. Leur amour est toujours là. C'est un amour tendre. Ça fait vraiment la différence entre le couple d'amoureux qui naissant, où il y a une certaine, comment dire, sensualité. Là, c'est vraiment une tendresse. Donc j'aime bien cette évolution du couple. Le 3 de coupe. J'aime beaucoup ce 4 de coupe là, avec le chemin. Et le côté abondance. Ah, là j'ai mal mis la carte, excusez-moi. Le 6 de coupe, très joli 6, avec cette nostalgie, l'enfance là. Le 5 de coupe. Ah. C'est le 6, le 5 et le 6, il est où? Ah ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il manque le 6 de coupe. Il va falloir que j'appelle. Hein, parce qu'il manque le 6 dans les deux d'ailleurs. Oh, pas possible. 4. Ah non, le 6 était là.
Il a été mal mis dans les... et j'ai répété, vous voyez. Donc c'est pas grave. Le 6 c'était celui-là. Il n'a pas été mis dans l'ordre à l'origine. J'ai respecté le... Donc le 7 de coupe. Le 8. J'aime bien ce côté-là. Voilà, il a mangé, il a bu avec ses amis, il part en voyage, ça y est. Il laisse un peu pour les autres. 9 de coupe, très joli. Avec la... Je sais comment on appelle ça, une carafe d'eau. Voilà, c'est une carafe de lumière qui est versée. Le 10, j'aime bien ça. C'est un tapis là, en forme d'arc-en-ciel. Il est très très beau, très estival. Là, on voit beaucoup mieux le personnage que là. Hein. Après, les noms ne changent pas vraiment. Donc, si vous voulez prendre la version française, moi je vous conseille de garder les cartes de là, parce à part le coupe, mais après coupe, stamp, on sait ce que c'est, hein, à force. L'as d'épée. J'aime beaucoup ce côté choix qui est retrouvé dans le 2 d'épée là. Un choix qui est guidé par notre cœur et non par nos yeux, donc pas par notre intellect. Donc j'aime bien. Alors que c'est une carte d'intellect, hein, attention. Le 3 d'épée, avec cette femme, là, avec son cœur ensanglanté. Je ne sais pas si vous voyez, là, vous voyez bien. Le 4 d'épée. Donc vous voyez, elles sont très similaires. On voit un peu plus les détails dans celui-là parce qu'il est plus grand que dans celui-là. Mais bon, c'est infime. Hein. 6 d'épée. 7. En fait, la qualité est liée à l'épaisseur choisie dans la version anglaise et dans la version française. Ce n'est pas du tout la même épaisseur, ça se sent. Sinon, ils sont glossy tous les deux, donc ils ont ce côté un peu mat, légèrement brillant que j'aime bien. Au toucher, je commence à m'habituer à celui-là et à son épaisseur. Je pense que c'est le même toucher. La grande différence, c'est l'épaisseur qui va faire peut-être toute la différence à la longue sur sur le fait qu'on garde les cartes ou qu'on ne les garde pas. Voilà, dans la longueur. C'est à voir. Peut-être que je me trompe, mais quand même une petite différence de... Je vais donner la version anglaise à mon ami, parce que moi, je ne suis pas dans le style je garde tout. J'aime bien aussi, elle connaît parfaitement l'anglais, ça ne la dérangera pas. Et je pense que ce jeu va lui plaire. Voilà, j'adore ce 3 de denier qui est, comment dire, c'est vraiment ça le 3 denier, voilà, c'est travailler ensemble et construire quelque chose, et là on le voit bien. En plus, j'adore ces, comment on appelle ça, ça y est, j'ai plus le nom, ces céramiques là, c'est magnifique. 4 de denier. Le 5 de denier, donc là la pauvreté, oui, il est sur la porte de l'église, on voit que les deniers lui bloquent le chemin, donc on voit bien que là l'église, enfin c'est peut-être la mosquée, hein, ou le minaret, est bloqué pour les indigents, quoi. J'adore ce 6 de denier avec la circulation de l'énergie de l'or, j'adore. En plus, il y a avec l'infini, le 7 de denier,
8 de denier. Très jolie aussi avec l'artisanat. 9 de denier. Est-ce qu'elle est lumineuse cette carte? Avec le petit oiseau là. Oula. On va chercher ses dates. Le 10. On fait la fête en famille. La fille. Le fils de denier. La reine. Avec les figues qui sont là. Là, ça a l'air d'être un oranger ou un amandier. Un mandarinier. Là, ça m'a l'air d'être du jasmin. Donc, il est vrai qu'on voit mieux les personnages ici. Donc, voilà. Donc, comme je vous ai présenté la version française, alors, les tranches dans les deux versions sont blanches. Je les ai laissées comme ça, mais pourquoi pas les mettre dans un vert à peu près similaire, ça irait super bien dans la tonalité. Voilà, donc je vais battre les cartes et je vais vous dire ce que je ressens en battant les cartes. Plus facile à battre ce jeu, forcément, puisqu'il est moins épais. Voilà. Pour mes petites mains, il va être vachement plus dur à battre, que l'autre. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai une préférence pour les petites cartes, moi. Vous voyez, quand on tient à la main, vous voyez, j'ai du mal à tenir ces cartes-là. Alors que ces cartes-là, je les prends dans tous les sens. Alors, c'est limite aussi, mais j'ai plus de facilité. Puis elle me parle mieux, bon, forcément, puisque je les ai remplies de mon énergie. Celles-ci seront moins remplies de l'énergie. Mais plus facile à battre façon poker, puisqu'elles sont plus souples. Voilà. À savoir que celles-ci sont un peu plus rigides, mais bon, c'est vraiment chiche. Donc, beaucoup plus dur à battre, comme vous pouvez voir. Je force plus. Donc, il y a vraiment une vraie différence d'épaisseur entre les deux. Ça, et de grandeur, vraiment. Voilà. Donc, on va essayer d'en tirer une. Ben voilà. Bon, on en a deux. On va en prendre qu'une. On va essayer quand même. C'était le sultan. Hein. Je vais essayer de mieux les mélanger. Je crois qu'on peut faire le sultan. Hein. Allez, on coupe et on voit ce qu'il y a. Donc, c'est la grande prêtresse qui est ici Murshida. Donc, la deuxième carte majeure du tarot. On va prendre le tarot Soufi en version française. Donc, il y a une dédicace dédiée à tous ceux qui ont fait partie de ce voyage de fou, à ceux qui seront inspirés pour entreprendre le leur. Qui sait? Non. Et qu'ils soient remplis d'amour. Voilà. D'accord. Donc, on va prendre aussi, j'ai des cartes majeures. Si vous voulez, on peut commencer à en parler, mais bon. Donc, le fou, l'alchimiste, Murshida, la papesse. On va voir comment ça se voit. Voilà. Murshida, la papesse. À l'endroit, direction divine, intuition, connaissance sacrée, esprit du subconscient, talent caché,
aspect à révéler, embrassez votre héritage divin. À l'envers, alors moi je ne prends pas toujours à l'envers, c'est souvent l'aspect négatif, donc je dirais faire fi de votre voix intérieure. Ça veut dire ne pas en prendre cas, ne pas l'écouter. Négligez vos besoins. Obligation de faire confiance en votre jugement. Ça, c'est plutôt pour moi. Des fois, je ne me fais pas trop confiance. Maintenant, de plus en plus, mais pas toujours. Obligation de faire confiance en votre jugement, donc. Désharmonie. Secret. Nature empathique qui peut absorber des impressions qui ne vous appartiennent pas. Être capable de s'identifier aux autres. Ça, c'est ce que je fais. Je prends trop des autres. C'est pas forcément le mieux. Alors ça peut être un plus, mais c'est pas toujours bon. Murshida est une mystique qui a conquis son moi par la contemplation, la méditation et la dévotion. Son pouvoir, c'est sa tranquillité, sa force et son calme. On l'appelle la papesse dans le tarot traditionnel et elle représente l'énergie d'être au lieu de faire. Dans sa tranquillité, elle s'épanouit calmement et dans sa placidité règne une manifestation silencieuse. Elle semble inactive, mais en réalité, elle active ce qui sommeille. Ancrée sur terre et connectée aux cieux, elle incarne l'énergie Jamal, l'énergie féminine et réceptive. Et son monde opératoire est Ba'atin, calme et invisible. Contrairement à Sahir, la communication extérieure active de l'alchimiste. Elle veille sur la puissance divine secrète. Elle sait qu'en délestant son cœur de toutes ses impuretés, elle pourra recevoir tout ce dont elle a besoin. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, on vous demande de faire confiance en votre jugement, en votre voix intérieure, pour accorder plus d'attention et d'intelligence du cœur qu'à celle du mental. Ne cherchez pas les réponses ici et là. Elles sont déjà en vous. On vous encourage à être spirituellement autonome. Vos anciennes méthodes vous mènent-elles vers un résultat désiré ? Si ce n'est pas le cas, demandez-vous si vous êtes prêt à considérer une nouvelle approche, prêt à instaurer et à abandonner certaines actions extérieures. Ce lieu d'expansion où vous vous sentez connecté au divin vous appelle. Vous y trouverez les réponses importantes à vos yeux et atteindre les résultats que vous désirez. Être silencieux ne signifie pas stagner. J'ai beaucoup à apprendre de cette carte en fait, pour ma part. Parce que j'ai eu une expérience hier qui était tout sauf silencieuse, tout sauf ancrée, tout sauf en harmonie. Donc, c'est pas pour rien que j'ai tiré cette carte. Je pense que ça doit parler à certains d'entre vous aussi. Quelle est ma relation au calme ? Voilà, moi je ne sais pas me calmer, par exemple. Je suis quelqu'un d'hyperactif. Le calme m'ennuie. Bien que j'appelle au calme, puisque j'aime bien être sous un arbre aussi. Mais j'ai peur du calme. J'ai peur du silence aussi. De quelle manière la contemplation et la méditation peuvent-elles m'aider à atteindre mes objectifs ? Quelle est ma relation au calme ? De quelle manière la contemplation et la méditation peut-elle m'aider à atteindre mes objectifs ? Effectivement, là il y a à travailler. Affirmation. J'accepte la sagesse divine qui coule à travers moi. Voilà, donc c'était pour vous présenter la différence entre ces deux jeux. Moi je dirais c'est essentiellement la qualité, la grandeur des cartes. Si vous voulez de grandes cartes, que vous avez de grandes mains, je vous conseille donc la version française. Après, si vous êtes comme moi, que vous ne connaissez pas l'anglais, la version française,
c'est tout, c'est du gâteau. La qualité reste quand même très très appréciable dans la version française. Il y a une légère différence de qualité dans la version anglaise due à l'épaisseur. Maintenant, le côté pervers des tarots épais, c'est que abattre, c'est vraiment très très embêtant. Voilà, à vous de voir ce que vous préférez. Celle-ci, si vous connaissez, c'est l'oracle de Brocéliande. Ça ressemble un peu à cette qualité de carte. Donc, elles me font penser beaucoup à l'oracle de Brocéliande dans le côté mat, glossy, et dans le côté qualité. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine, je vous dis au revoir et bon dimanche, puisque là on est le samedi 08 07 23. Voilà, bye bye, à la prochaine. Appuyez sur le pouce hein, et faites un petit commentaire. Ça me fait du bien, ça fait du bien à la chaîne et puis ça veut dire que vous avez aimé ou pas, hein, mais au moins je suis au courant. Merci.